Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de cette série de la campagne de Welcome to the Moon. Donc, on est après l'épisode précédent où on avait fait l'épisode de la mine et dans laquelle on a récupéré des ressources pour pouvoir s'installer encore mieux. Eh bien, aujourd'hui, on va y installer la capitale, c'est-à-dire le dôme. Voici le dôme. Donc, on nous avait dit d'aller au chapitre, de se retrouver au chapitre 74. Et il nous disait d'aller au chapitre 103. Donc la petite phrase, c'était « Nous avons su exploiter parfaitement le complexe alpha. L'Alliance humaine a donc décidé de nous maintenir sa confiance et nous charge de la construction de la capitale de la Lune. » Donc voici la capitale de la Lune, sous son dôme. Et nous allons au chapitre 103. Communiqué officiel de l'Alliance humaine. Alors que les dômes commençaient à apparaître sur la Lune et que l'évacuation générale était enfin en cours, nos yeux ont été remplis de terreur en voyant dans le ciel noir de la Lune la Terre être détruite par un astéroïde semblant venir d'un autre monde. La prédiction de cette catastrophe est maintenant devenue une horrible réalité. Bien sûr, nous avons sauvé avec nous de très nombreuses vies humaines et suffisamment de matériel génétique pour assurer l'avenir de l'humanité. Mais nous avons laissé derrière nous tant de vies perdues. J'imagine que vous avez pris connaissance du communiqué de l'Alliance humaine. Nous savions ce qui allait arriver. Nous ne sommes pas là pour nous morfondre. Nous sommes là pour faire le boulot. Et il va falloir le construire vite, ce petit patelin, parce qu'il a déjà été vendu sur plan, et moi, je ne vois pas trop par où commencer. Donc, de toute façon, nous n'avons pas le choix, il faut que tout soit prêt, et on va au chapitre 149, où concentrons-nous sur l'essentiel pour que cette ville soit vivable. De toute façon, il faut que tout soit prêt. On va aller au chapitre 149 pour que tout soit prêt. Alors, donc ça y est, la planète Terre n'existe plus, elle a été réduite en miettes par une astéroïde. Donc on fait partie de ceux qui ont pu y échapper et qui vont essayer de se reconstruire sur la Lune. Donc, 149, l'objectif est clair. La ville doit être finie du début à la fin. Peu importe les moyens, voici vos ordres de mission. Donc pour l'aventure 5. L'aventure 5, il nous faut 88, 90 et 93. Voilà. On va les voir ensemble, comme d'habitude. Donc, à la fin de la partie, si au moins l'un ou l'une de vous a complètement numéroté trois gratte-ciel, donc les gratte-ciel, c'est ça, on ira au chapitre 47. Sinon, on ira au chapitre 143. Celui-ci, c'est le 149 pour s'y repérer. On va pouvoir pousser le livret de campagne. La petite carte du capitaine. On va observer les objectifs que l'on a. Alors, nous devons ici, pour le A, je pense qu'il va, je vais vérifier quand même dans la règle, avoir complété un gratte-ciel entièrement. Donc, le dôme, c'est la page 22. Pour les objectifs, donc celui-ci, on doit numéroter tous les niveaux d'un gratte-ciel. Donc, il faut avoir au moins un gratte-ciel où tout est numéroté. Pour le B, dans la tour des plantes, donc c'est ici, et des eaux, c'est cette tour-là, il faut entourer au moins 2 symboles, 2 plantes ou une plante plus l'eau dans 3 niveaux. Donc les niveaux, c'est comme ça, et donc il faut avoir au moins 3 niveaux qui a 2 symboles d'entourés à l'intérieur. Et pour le dernier, il faut qu'on ait numéroté 4 niveaux avec des X grâce aux actions planning. Ça va être casse-pied ça, je vous expliquerai pourquoi, mais l'action planning, on va voir. Je suis pas sûre de chercher à le faire celui-ci.
Donc c'est parti. Donc la particularité de celui-ci, c'est que là nous avons des petites cases roses dans lesquelles on est obligé de démarrer. Ensuite, les numéros suivants doivent être toujours adjacents à un numéro déjà présent. On ne peut pas cette fois-ci laisser des trous. Et après, dans chaque gratte-ciel, comme d'habitude, c'est dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et nous sommes partis. Je continue d'expliquer. Alors, Astra, on avait gagné la partie précédente. Donc, on rejoue avec Margaret qui est du niveau 3, qui démarre avec 10 points déjà, et qui fera beaucoup de points avec les robots. Donc, on va faire attention aux robots. Et on est parti. Alors, 9, 10 et 14. Est-ce que tout est dans le cadre? C'est bon. 9, 10 et 14. Donc, des plantes, il nous en faut. Il faut qu'on démarre là. Donc, si je mets par exemple un 9 ici, 9, 10, 11, 12, ça pourrait être pas mal. Je peux même le mettre plus bas. Je vais mettre le 9 plantes. Donc, je mets un 9. Donc, je démarre dans une case rose. Il est écrit un peu gros celui-là. Je vais prendre le plus fin. Hop là. Tac. Donc, je démarrais le 9 ici. Ah bah voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez voir. Et une plante. Donc dans ce cas-là, j'entoure une plante qui est au même niveau. Plante, 9 et plante. Et je lui laisse l'énergie. On continue. 9, 11 et 15. Je pourrais, 11, 12, 13, 14, je pourrais faire le 11 ici avec l'eau. Donc 11 et j'entoure l'eau. Donc 11 et l'eau. Et je lui laisse encore l'énergie. 7, 3 et 6. L'objectif disait d'essayer de remplir 3 gratte-ciel, si mes souvenirs sont bons. Si l'un ou l'une de vous, 3 gratte-ciel, ok. On va essayer de réaliser cet objectif-là. 7, 3 et 6. Donc le 7, on va peut-être pouvoir partir sur un autre gratte-ciel. Donc pareil, je démarre dans les cases roses. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va le mettre là. Le 7 avec l'action robot. Alors l'action robot nous permet de construire le dôme qui se trouve au-dessus de la capitale. Comment on construit le dôme? Par rapport au chiffre qu'on a inscrit, s'il est pair ou impair, donc là par exemple c'est un chiffre impair, on peut remplir un segment donc bleu foncé et on reconnaît par rapport au petit rond qu'il y a au bout. Quand il n'y a qu'un petit rond, c'est impair. Quand il y a 2 petits ronds sur les plus clairs, c'est des chiffres pairs. Et on peut démarrer sur chaque début, à droite ou à gauche du dôme où il y a un petit robot. Ensuite, il faut que ça se suive. Pareil, on ne peut pas sauter de trou. Donc là, c'était un chiffre impair. Donc je peux compléter ce segment-là. Et je lui laisse un calendrier. 14, 15 et 11. Donc, si je mets 11, 11, 12, 13, 14, 15, je vais quand même mettre 11 ici. Et 11, 1, 14. Non, je ne vais pas mettre le 11. Je ne vais pas mettre le 11. Parce que je perds une action, c'est dommage. Parce que du coup, comme c'est un chiffre impair, là il me faut pair et là il me faut pair aussi. Donc je ne peux pas remplir avec le robot. Donc je vais prendre le 14 que je vais mettre ici. Le 14 avec l'action énergie. Alors l'action énergie permet d'augmenter la valeur des points qu'on pourra faire en fin de partie. On peut reconnaître au fait que ce soit encadré en violet.
Donc pour le moment, je vais augmenter. Alors vous voyez, c'est des chiffres doubles. Ici pour les objectifs, ici pour les plantes et l'eau, et ici pour les astronautes. Quand on raye une ligne complète. Et donc là, je vais améliorer les points d'ici pour le moment. Et je lui laisse un robot. Ce qui lui rapporte le plus de points, tant pis pour moi. 7, 6 et 10. Donc il y a de l'eau, il y a des plantes. Le 6, ouais, je vais prendre le 6 ici. Où je démarre, je démarrais peut-être ici, 6. 6, 5, 4, 3, 2, ouais. 6, et je vais prendre la plante avec. Tac, 6 et plante, et je lui laisse l'eau. 10, 9 et 6. Donc là, dans cet objectif où il faut 3 niveaux avec 2 symboles entourés, là j'ai déjà un niveau sur les 3. 10, 9 et 6, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le 9 pourrait aller là, avec 9 c'est impair, donc je ne peux pas prendre un robot. Tant pis, je vais lui laisser encore un robot, je vais faire 9 énergie. Et je vais améliorer astronaute, parce que c'est possible que j'ai besoin de changer de numéro. Donc 9, et avec l'énergie. Non. Oui, c'est ça, excusez-moi. Et je lui laisse le robot. 8, 9 et 7. Donc, ici, dans la continuité, on pourrait prendre le 8. Le 8 et robot, cette fois-ci. 8, comme c'est un chiffre pair, je peux prendre robot. Et je peux, à droite ou à gauche, il n'y a pas d'importance, je vais le faire à droite. Construire le dôme. Donc 8 et robot, et je lui laisse l'énergie. 10, 8 et 8. 10, 8, 8, 8. Donc le 10 est pair, je pourrais faire 10 robots. Ouais. 10 et robot, comme c'est un chiffre pair ici. 10 et robot. Et je lui laisse un calendrier. 1, 11 et 5. Donc le 5 pourrait aller là. Ou le 11 ici. Ici même. Ouais. On va mettre 11 ici. 11 avec énergie. Allez, je continue d'améliorer ici. 11 et énergie, je vais prendre de là. Hop. Que je bouge pas trop ça, parce que c'est pile. Ouais. Et je lui laisse énergie. 2, 3 et 7. 2, 3 et 7. Donc 2, 3, on n'est pas encore assez descendu sous terre pour les mettre. Le 7 pour aller là, avec une plante. 7 et plante. Je laisse un astronaute. 7, 8 et 8. On va commencer à coincer. À part si je mets le 8 ici. 8, 7, ouais. 8 avec une plante. Ici. 8 et plante. Je lui laisse une plante. 9, 4 et 11. Donc le 11 ici. Après, j'aimerais bien commencer à descendre aussi pour les petits chiffres quand ils vont tomber. 4, 3, 2, 1. Je peux mettre le 4 là. 4. 4 plantes. 4 et plantes. Donc là, j'ai 2 niveaux déjà.
où il y a 2 d'entourés. Et je lui laisse encore un robot. Ouf. Après, qu'il nous gagne au score, c'est pas si important que ça par rapport à ce qu'on nous a demandé. C'est juste que il va baisser en niveau. 13 et 5. 13 et 5. 13, 14, 15. 5. On va mettre le 5 ici. Le 5. Ah, il y a l'astronaute. Je peux peut-être utiliser l'astronaute quand même. Ouais. Ça évite de faire un trop grand écart. Parce que le 13, 12, 11. Je peux faire un 11 avec le 13. Ici. Grâce à l'astronaute. Et donc là, je coche un astronaute et je lui laisse de l'énergie. 8, 8 et 12. Donc le 12 pourrait aller là, avec robot, mais il me faut du impair, donc c'est dommage. Et le 8 pourrait aller là. Avec de l'eau. Donc 8 et de l'eau. Comme ça, je lui enlève le robot. Alors l'effet Astra, quand l'effet Astra tombe au premier tour, on doit rayer un des bonus les plus élevés en haut ou en bas. Donc, j'essaye de compléter entièrement 3 tours. Donc, je vais essayer d'en laisser une de côté. Peut-être celle la moins remplie ici. Je vais rayer ce bonus. Ça va dans ma défausse. 5, ah, encore. Donc là, je vais rayer celui-ci. 5, 11 et 5. Il n'y a pas d'astronaute. 11 pourrait aller ici. 11 et je peux prendre robot comme c'est un chiffre impair. Donc 11 et robot. Pourquoi je m'embête à construire le dôme, puisque dans mes objectifs on ne me le demande pas? C'est parce que ici, chaque segment qui ne sera pas construit va me faire des points négatifs. Si je n'améliore pas, et c'est 6 points négatifs par segment. Donc j'essaye quand même de le faire. Je lui laisse une plante. 3, 4, et en plus, ça me permet de prendre les robots qui, à lui, vont lui faire beaucoup de points. 3, 4 et 13. 13. Le 3 ici. Le 3 avec de l'eau. Le 3, ben non, puisque c'est déjà de l'eau. 3 et énergie. On va prendre 3 et énergie. On va améliorer ici. Et je lui laisse le 13. Donc là, il me semble avoir rempli cet objectif. 1, 2, non. Ben non, puisque j'ai fait énergie, qu'est-ce que je raconte? Donc non, j'ai rien rempli. On a B qui sort. Donc je dois rayer un autre. Donc là, tant pis, je vais rayer celui-ci. Hop. 10, 12, 10, 12 et 9. Alors le 12 ici. Ou le 12 ici. J'en ai déjà 2 plantes. On va être le 12 ici. 12. Donc plante. Ah oui, mais planter haut, ça ne me sert à rien. Donc non. Non, non, non. Après, je vais peut-être pas avoir le choix en même temps. Est-ce que 10 ou 9, je peux le caler quelque part? Je peux pas de toute façon. Donc, j'ai pas le choix. 12 et je perds un bonus. L'eau lui rapporte 2, les plantes aussi, donc il n'y a pas d'importance. Je lui laisse l'eau. On continue. 6, 1 et 4. Donc, je vais mettre le 6 ici. Le 6 avec robot, c'est un chiffre pair, donc je peux compléter cette partie-là du dôme. Ensuite, je lui laisse la plante. 7, 6,
et 12. Que des plantes. Le 7, je ne peux plus le caser nulle part. Ah si, ici. Allez, 7 avec plante. Donc 7 et plante. Je lui laisse une plante. On continue. 4, 10 et 6. Le 6 ici. Ah, j'ai astronaute, ça peut être sympa. Astronaute, est-ce que le 10, 11, 12? Avec le 10, je peux en faire un 12. Ici. Donc le 10 et j'en fais un 12 avec l'astronaute. Donc là, je raye un autre astronaute. Et je lui en laisse un. 2, 5 et 12. 2, 5 et 12. Le 2 ici pourrait être pas mal. Et j'ai quand même astronaute. Après, il y a des robots. Il faudrait que je prenne 5 robots. Est-ce que 5? Oui, je peux le caler là. Donc 5 avec robot qui est un chiffre impair. Donc ici, 5 et robot. Et je lui laisse l'astronaute. Donc là, on a fait un tour. On remélange pour partir, excusez-moi, dans un deuxième tour. Les objectifs, j'en ai pas rempli pour le moment. J'en ai pas rempli. Je vérifie, mais non, pour le B là, je suis pas loin, mais pas encore. Allez, on continue. 10, 2 et 3. Donc le 2 haut. Allez, on va le mettre là. 2 et haut. Donc là, j'en ai rempli un objectif. Je lui laisse ça. J'ai rempli cet objectif. J'ai 3 niveaux qui ont au moins 2 symboles d'entouré dans la tour. 1, 2 et 3. Donc, pour le B, j'entoure l'étoile. Donc ça, pour le score. Et le score, on le saura en fin de partie, en fonction si j'ai amélioré ici. Donc, je la retourne. B, c'est fait. On va essayer d'améliorer pour faire un peu plus de points. 8, 7 et 14. Le 7, là, maintenant, il n'y a pas d'astronaute, donc non. Le 8, non plus. Et le 14, le 14, je vais le caler ici, avec énergie. 14, et énergie, je vais améliorer là. 14, énergie. Donc là, j'ai construit jusqu'au haut de, pas l'HLM, comment ils ont appelé ça? Gratte-ciel. Donc là, j'ai le bonus maximum de 20 points pour la fin de la partie. Et comme j'ai ici, ça me permet d'obtenir un bonus solo quand je complète en haut ou en bas un gratte-ciel. Donc là, j'ai un bonus solo. Je vais peut-être pouvoir lui enlever un peu quelques robots. Justement, il avait un robot que je ne lui donne pas. Ouais. Donc je le retire, j'utilise mon bonus tout de suite. Il a B qui sort. Donc au deuxième tour, déjà, bon, on l'avait déjà validé, donc ça le retourne. Mais pareil, il continue de rayer les bonus. Donc là, on va bientôt le faire, ça serait dommage de le perdre. Peut-être le 10 ici, au cas où qu'on ne le fasse pas. Donc le B, il l'a sorti. Il nous sort le C, il nous laissera suivre. Donc le C, par contre, on ne l'avait pas fait. Donc on pourra faire que le minimum de points. Et il nous raye encore un bonus. Il va nous rayer celui-ci. Allez. 9, 11 et 6. Le 9, le 6. Le 6 pourrait venir ici. Le 6 avec de l'eau. Le 6 et de l'eau. Et je lui laisse un robot. J'ai pas le choix du coup. Hop. 11, 10 et 6. Il n'y a pas d'astronaute.
Donc le 6 ici avec énergie. 6 avec énergie. Je vais améliorer là parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de plantes haut. Ça peut être intéressant. Et je lui laisse une plante. 6, 9 et 8. Ouf, je risque d'être coincée là. Le 6, il n'y a pas d'astronaute, je ne peux pas changer le chiffre. Le 9, c'est complet. Le 8, c'est complet. Donc là, hop, déjà j'ai moins 5. Je vais lui laisser l'énergie et pas les robots. On va limiter les dégâts. 8, 14 et 9. Alors, le 14 pourrait aller ici. On va mettre le 14 ici. Avec énergie. Je vais améliorer ici. Et je lui laisse de l'eau. 11, 2 et 7. Le 2 pourrait aller là. Parce que le 7 et le 11, à mon avis, ouais. Donc le 2. Le 2. Et avec énergie. Énergie. Ici, je ne suis pas sûre d'être... peut-être lui... Je vais peut-être laisser plus d'astronautes que moi, j'en ai coché. 8, 5 et 11. Donc le 8, on ne peut pas. Le 5, oui. Ici ou ici. Ici, ça va me permettre de compléter le bas. Donc le 5. Et tant pis, plante que je ne peux pas utiliser. Mais le 5 m'intéressait. Donc là, j'ai complété ici. J'entoure et ça me donne un bonus solo. Là. 4. 13. Il faut un gratte-ciel complet. Par contre, il m'en faut 3 pour là-bas. J'en ai même pas un complet et il m'en faut 3. Ça va être chaud. 4, 13 et 9. 4. Ouais, 4 ici. Avec l'eau. 4 et l'eau. Et je lui laisse une plante. 8. 9. À mon avis, c'est des chiffres qui ne rentrent pas. 10. 8 et 9 ne rentrent pas. Par contre, j'ai un astronaute. 9, je peux le transformer en 11, mais ça va nulle part. Le 8, il peut aller en 6 au plus bas, ça ira nulle part non plus. Donc, je ne peux rien caser. Je suis à moins 10. Et je lui laisse, la plante lui rapporte 2 points. Je vais bientôt déclencher la fin de partie. J'ai un bonus solo. Donc, je ne vais pas lui laisser de carte. Je la sors du jeu. Je raye mon bonus solo pour ne pas le perdre. Alors, 1. Déjà, on peut caser le 1. 1, 4, 7. On va mettre le 1. Mais on va mettre le 1 ici. Ah ou ici, parce que comme ça, j'aurai une tour complète. Ouais. Je mets le 1 ici. Le 1 avec... robot, le 1, c'est impair, je peux. Ici. Tac, un robot. Je lui laisse l'astronaute. Donc là, hop, j'ai une tour, enfin un gratte-ciel complet. Donc je valide l'objectif A. Et ah bah il ne me l'avait pas encore cool en plus. Donc là, j'entoure l'étoile. Ok, on continue. Ah bah c'était temps parce qu'il arrive. Donc là, bah du coup, et là j'avais pas retourné, mais c'est retourné. Et il coche le maximum de points. Bah là, celui-là, je l'aurai pas. Les 25 points, c'est dommage. 8, 6 et 12. Le 12 peut rentrer ici. Donc le 12. Le 12. Le 12 haut. Ah non, il y a déjà de l'eau. Bah, je vais en faire un... Bah non, je peux utiliser l'astronaute en augmentant de 0. C'est écrit dans la règle. Donc j'utilise l'astronaute.
sans changer le chiffre, mais je coche un astronaute. Et je lui laisse de l'eau. 7, 4 et 13. Donc le 13 ici, ouais, 13 et plante. 13 et plante. Je lui laisse un calendrier. Ah, bah ça va être le dernier tour. Et ça sera la fin de la partie. On a été au bout du paquet. 5, 12, 1. Je peux mettre le 1 ici. On n'aura pas rempli nos 3 gratte-ciel. On n'est pas loin, mais bon. Le 1... C'est un chiffre impair. Il va me rester un segment. C'est dommage. Bon, bah le 1 avec énergie. Je vais augmenter. Bon, là, ça me fait qu'un point de différence. Je vais augmenter ici. En espérant avoir plus d'astronautes que lui, sinon je fais ça pour rien. Alors que là, ça augmente pas mal quand même. Non, bon, on va rester comme ça. Tant pis. Et je lui laisse le robot. Donc, on passe au calcul du score. Hop. On est bien là? Oui. Donc, ici, pour le A, j'ai l'étoile, donc j'ai 12. Le B, j'ai l'étoile 12. Et le C, je ne l'ai pas réalisé. Ça fait 12 et 12, ça fait 24. Ici, pour les plantes et l'eau, il faut que je compte les lignes où, par exemple, j'en ai qu'un. Donc, j'en ai une, j'en ai qu'une. Une, ça me rapporte 3 points. Les lignes où j'en ai coché 2. 1, 2, 3, 4. 4 et elles valent 8 points. Donc, ça fait 32. On ne va pas faire d'erreur. 8 fois 4, je ne suis pas sûre en plus. Si, c'est ça. 32, donc c'est pas mal. Et celle où j'en ai 3, il n'y en a qu'une, mais elle me rapporte 15 points. Ensuite, là, c'est pour les gratte-ciel, les bonus que j'ai atteints. Donc sur le 1, on a un chiffre au-dessus de chaque gratte-ciel. Pour le 1, j'ai fait aucun bonus. Donc celui-là, il ne me rapporte rien. Pour le 2, j'ai le bonus de 20 points. Hop. Et le bonus de 5 points en bas. Pour le 3, j'ai aucun bonus. Pour le 4, j'ai pas celui du haut, mais en bas, j'ai les 15. On ajoute tout ça. 15 et 5, ça fait 20. Et 20, ça fait 40. Pour les astronautes, pour savoir qui a la première place, j'ai coché 3 astronautes. Et ben, il faut que j'en ai autant que lui ou plus. 1, 2, 3. Faut pas qu'il en ait plus. Et si, 4. Je vais compter entièrement, ça sera fait. Ah, il en a un de plus. Donc il en a 4. Je lui note, ça sera fait ici. Donc du coup, j'ai la deuxième place, donc j'ai que 10 points. Donc effectivement, là, l'augmentation, j'aurais peut-être dû la mettre ailleurs. Ici, je compte le nombre de segments que j'ai pas remplis. Donc il n'y en a qu'un que j'ai pas rempli. Donc ça me fait moins 6. Et j'ai moins 10 ici. Donc, pour le total, ça nous fait 24 plus 3 plus 32 plus 15 plus 40 plus 10 égale moins 16. Ça nous fait 108. Et pour Automa. Automa. Du coup, comme on a fait les 2 paquets, bah, il a beaucoup de cartes. C'est l'inconvénient de ne pas finir avant aussi. Robot, 1, 2, 3, 4, 5. 5 robots qui valent 5, ça lui fait 25. Énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 4, ça fait 28. Les plantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ça fait 14. Pour l'eau, 1, 2, 3, 4, 4. 4 fois 2, ça fait 8. Astronaute, on avait compté, il en avait 4, donc ça lui fait 8 aussi. Et pour les calendriers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ça lui fait 18. Il avait 10 points. Ici, on est au niveau 3. Donc 3 fois 2, 6. Et ça lui fait un total de 25 plus 28 plus 14 plus 8 plus 8 plus 18 plus 16. Il est à 117, donc il nous bat. On est à 108, il a une dizaine de points de plus que nous. Donc, eh ben on va lire ce qui nous arrive. Enfin, il nous arrive pas grand-chose pour le coup là. Alors, 149. Donc, à la fin de la partie, si au moins l'un ou l'une de vous a complètement numéroté 3 gratte-ciel, allez au chapitre 47. Donc, ce n'est pas notre cas. Donc, sinon, allez au chapitre 143. 143. Incroyable. Avec nos résultats pitoyables, ce sera un miracle si nous conservons nos postes. Mais bon, il faut voir le bon côté des choses. Le dôme est à peu près en place et personne n'est encore mort des radiations. Espérons que ça tienne. Bah, ils sont positifs, dis donc. Alors, distribuer les étoiles. Donc les étoiles, on a la 2e place. Comme d'hab, j'ai pas mon crayon. Peut-être que la dernière aventure, je vais penser à le préparer. Donc, ici, la 2e place nous fait gagner 2 étoiles. Donc 2 étoiles. Et pour lui, il a la première, donc du coup, il en gagne 3. Donc on est le 29. On a perdu, donc on redescendra au niveau 2 pour la prochaine partie. Et le chapitre que j'étais en train de lire, c'était 143, il me semble. C'est ça, donc je l'enregistre. 143. Donc au niveau des étoiles, pour faire un bilan, pour l'instant, on est à 2, 4, 5, 6, 7. Et lui, il est à 5, 6. Donc on en a une d'avance, c'est assez serré. On va voir la suite. Donc, eh ben, on se retrouvera la prochaine fois à ce chapitre pour l'aventure numéro 6. Je vous rappelle qu'il y en a 8, donc il nous reste 3 épisodes à faire ensemble. Eh ben, bon jeu à vous de construire la capitale, et on se retrouve pour la suite très vite.